Hello à tous et bienvenue dans le Pitch du Digital, saison 1, épisode 1. Aujourd'hui, on répond à la question « Mais qu'est-ce que cette fameuse expérience client dont tout le monde nous parle? Est-ce un truc tout nouveau ou un vieux concept remis au goût du jour ?» Alors revenons un petit peu en arrière. Avant, vous aviez deux possibilités, deux solutions pour promouvoir votre marque ou vos produits. Soit vous aviez des moyens et vous donniez tout cela à une agence de communication qui, après avoir fait des analyses très précises, faisait un ciblage et vous proposait une stratégie de communication basée sur trois éléments essentiels. Tout d'abord, le segment, c'est-à-dire les personnes à qui il fallait adresser votre campagne de communication et qui étaient censées y être le plus sensibles. Les supports, et là, vous étiez de toute manière limité à trois. Le print, c'est-à-dire des affiches en passant par le mailing et surtout, bien sûr, les encarts de pub dans la presse écrite, la télévision et la radio. Et donc, le troisième élément qui découle bien entendu des deux précédents, c'est bien sûr le budget, car tout cela coûtait cher, voire très cher, si votre segment était très important. La deuxième solution était, si vous n'aviez pas de moyens, que le bouche à oreille se fasse sur votre marque ou votre produit, et cela était souvent long et sans grand résultat immédiat. Mais le point commun à tout cela, c'est qu'on s'en foutait un petit peu de ce que pensait le client. En gros, il fallait que la stratégie de communication l'emmène dans une boutique pour acheter votre produit, et c'était fini. Tout cela est grandement révolu depuis l'avènement de l'Internet et du digital qui vont complètement modifier notre manière de consommer. La grande évolution qu'apporte le digital dans notre société, c'est justement que le client devient le centre de votre monde et surtout que ce n'est plus vous qui allez le chercher en essayant de l'attirer dans votre boutique, mais que c'est lui qui, en s'étant renseigné sur vous, vient ou pas dans cette dernière. Alors c'est un grand retour en arrière, contrairement à ce que l'on pourrait penser, car cette révolution remet au goût du jour un truc vieux comme le monde, la réputation. Et même si elle s'appelle désormais la e-réputation, cela ne change pas les fondamentaux. Si vous interrogez un commerçant d'une soixantaine d'années, il vous dira que la réputation, c'est ce qui faisait le succès ou pas d'une boutique. Et c'est ce qu'ont oublié les publicitaires durant 20 ans. Car on a fondé le modèle du marketing et de la promotion produit sur la présentation et un peu quand même le bourrage de crâne du produit qui est le meilleur, le plus beau, le plus fort et le moins cher, et cela sans se soucier du reste. Mais la réputation est basée sur l'ensemble des éléments qui caractérisent le commerce. L'accueil, le produit, le paquet cadeau, le service et le conseil. Eh bien voilà, vous l'avez, votre définition de l'expérience client. Votre client est au centre de votre écosystème, de votre business, et tous les facteurs du commerce, qui s'appliquent d'ailleurs partout dès que vous avez une relation client-fournisseur, doivent être au top pour que cela fonctionne. Brian Solis, qui a théorisé cela en parlant de darwinisme digital, a très justement expliqué que si votre écosystème ne se transforme pas et ne remet pas votre client au centre, vous allez mourir, car sans client, pas de business. Tout cela est accentué par la diversification des supports et le fait que grâce à cela, vos clients donnent leur avis, jugent votre produit et le disent à des milliers d'autres personnes qui n'en sont même pas encore à se poser la question de savoir s'ils veulent acheter votre produit et si cela est bien ou pas. Vos clients vous forgent une réputation en donnant leur ressenti sur leur expérience client. Et vous devez donc baser votre stratégie sur et autour de votre client en intégrant tous les facteurs du commerce, et c'est en cela que le digital est une révolution. Car non seulement vous allez pouvoir dialoguer avec vos clients via les multiples supports qui ont été inventés depuis quelques années, les réseaux sociaux, les sites d'avis de produits, les plateformes qui regroupent les professionnels, mais surtout les informations qui sont récoltées lors de toutes les étapes du parcours de vos clients, la consultation de votre site web, leur visite en magasin, leur appel au service client, vous permettent de savoir et surtout de répondre à la question essentielle: qu'est-ce que mon client veut, qu'est-ce qu'il recherche? J'espère que cela vous a éclairé sur cette pas si nouvelle notion qui est l'expérience client, et j'attends vos commentaires, vos suggestions et vos questions, car c'est un vaste sujet que j'affectionne beaucoup et je pense que j'en reparlerai très bientôt. Voilà, souvenez-vous qu'adopter la bonne stratégie, c'est vivre dans le futur maintenant, et pour cela, abonnez-vous.